Salut à tous, c'est Bobby. Voilà, je vais vous présenter une petite vidéo sur Need for Speed Hot Pursuit Remaster sur PC. Donc sur mon écran Fox Spirit de le PGM 340 V2. Donc voilà. Donc c'est une petite vidéo de démonstration par rapport à la qualité de l'écran. J'espère que ça rendra bien sur la vidéo. Donc vidéo que je fais toujours avec mon téléphone, mon Huawei P30. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu comment que ça rend, selon les scènes, etc., etc. Donc dans les menus ou pendant un petit chargement, on a les deux bandes en fait de chaque côté noir. Comme ça, malheureusement, on peut rien y faire. C'est comme ça. Donc voilà, c'est comme à la base. Maintenant, les jeux sont quand même censés, comment dirais-je, ils sont censés tourner sur des écrans 16 neuvième en général, comme sur console. Comme on peut voir, la PS5 qui va sortir, elle va supporter que le Full HD ou le 4K. Mais le 2K, on va dire ça comme ça, elle ne le supporte pas. Une chose étonnante pour une console de cette génération qui soi-disant est puissante, etc. Comparé à la Xbox Series X qui, elle, pourra supporter le 2K. Donc le 1440p quoi. Enfin bref, passons. Donc là je vais lancer une petite course, voilà voilà. En espérant que ça va le faire. J'espère que le son sera correct. Donc hop. On va prendre en rouge, c'est parti. Donc je joue à la manette Xbox, hein, bien sûr. Donc au cas où, pas qu'on croit que voilà. Dans tous les cas, si la vidéo vous plaît, mettez un petit pouce et puis si vous aimez bien mes vidéos ou autres, abonnez-vous. J'en ferai d'autres de toute façon. Au fur et à mesure, je vais essayer de m'améliorer et puis faire des choses bien. Voilà. C'est quelque chose que j'adore, hein. La technologie, les jeux vidéo, le PC, tout ça. Enfin, c'est vraiment un domaine que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, voilà. Je vais juste baisser un tout petit peu le son. Voilà, c'est parti. Donc vous avez vu, hein, dès qu'on passe à la course ou autre, l'écran prend tout son emplacement, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose. La plupart des jeux, de toute façon, ils le prennent tous maintenant, hein. Ça fait quelques années maintenant, tous les jeux supportent le 21 neuvième. C'est plus comme à l'époque des jeux où il fallait bidouiller des fichiers. Par exemple, notamment, j'ai joué hier à Left 4 Dead, le premier du nom. Donc le Left 4 Dead 1 sur PC, bien sûr. Et de base, il prenait que du 16 neuvième ou du 4 tiers. Donc il suffisait juste de changer un petit texte dans le fichier du jeu qui m'a pris sincèrement à tout casser 30 secondes, le temps de trouver le fichier dans le fichier du jeu. Et bah, au final, je vous ferai montrer après, ça a pris complètement tout l'écran et c'est super immersif, il n'y a aucun bug, pas d'image étirée ou quoi, c'est vraiment super cool, quoi. J'ai fait le cas aussi pour Resident Evil 7 qui de base ne supporte pas le 21 neuvième. Un petit patch à mettre et puis let's go, c'est parti quoi. Donc voilà voilà. Après pour tous ceux qui jouent sur PC, on sait très bien, il faut savoir peu bidouiller les jeux ou autre pour avoir quelque chose de très très propre quoi. Voilà voilà. Donc bon. Comme on peut voir, les couleurs c'est quand même assez joli hein. Donc là on est sur une résolution au maximum, donc 3440 sur 1440 avec le jeu en ultra, le HDR activé bien entendu, parce que comme on possède le HDR sur cet écran et non sur la version 1 qui ne supporte pas. Donc là on est à... Bon, le jeu de base par contre il est bloqué à 60 images par seconde, hein. On peut pas aller plus, c'est le jeu qui est bridé d'office, hein. Je vais vous montrer dans les paramètres après, mais c'est le jeu qui est bridé. On peut pas aller plus. Après bon, 60 c'est déjà très bien, hein. Ça reste très fluide, c'est propre. Pour un jeu de course on n'en demande pas forcément plus. C'est pas un FPS, hein, donc il n'y a pas vraiment d'importance. Donc voilà, voilà. Bon, on va zapper tout ça. Hop. Donc, je vais vous montrer quand même, hein. Donc dans les paramètres, vidéo. Donc vous voyez, on est tout en ultra, tout à fond, il n'y a aucun souci.
Vraiment, tout est à fond, hein. Il n'y a pas d'interloop. Et dans paramètres affichage, voilà, plein écran, synchro je l'ai enlevé parce que comme l'écran est compatible G-Sync, enfin AMD FreeSync et il est quand même G-Sync, ça marche quand même. Du coup, il faut jamais l'activer comme ça. On a vraiment une image qui est fluide, quoi. On n'a plus de déchirure comme on avait à l'époque. Et là, pour les nombres d'images, c'est 30 ou 60. Donc il n'y a pas de possibilité autre que ça. Voilà, voilà. Donc on peut voir quand même que c'est très agréable, hein. Je vais faire une petite course pour vous montrer encore. Donc vous voyez les chargements, forcément il y a les bandes noires, mais en soi, bon là je suis pas vraiment centré devant mon écran, je suis légèrement un peu de côté vu que j'ai mis la caméra en face, mais c'est vraiment pas gênant du tout, hein. On prend un peu l'habitude, mais c'est pas, enfin, on va pas mourir quoi. C'est pas parce qu'il y a deux bandes noires de chaque côté dans les menus que allez ça y est c'est la fin du monde quoi. Non non non. Donc voilà. Hop. C'est vraiment pas la fin du monde. Pour le chargement, tout ça, pareil. C'est pas. C'est pas un truc de. Qui gêne réellement. C'est vraiment en jeu, tant que en jeu. C'est comme par exemple si on joue à The Witcher 3. The Witcher 3, il y a certaines cinématiques qui. Il y a les bandes noires pareil, en fait ça fait exactement pareil. Mais après, une fois que la cinématique elle est passée, paf, ça repasse en format comme là en fait. Et au final, bon, bah, c'est pas dérangeant quoi. C'est vraiment pas dérangeant. Au début, la première fois qu'on y joue, on se dit ah ouais, mais ça fait bizarre, ça prend pas tout l'écran. Et au final, bah, on s'y habitue en fait, tout simplement. Mais bon, après, avec les nouveaux jeux, plus on va avancer, et ça le fait déjà, hein, plus les jeux ils supportent le 21 neuvième en même pendant les cinématiques. Donc voilà quoi. Par exemple, si on va prendre la prochaine grosse sortie, ça va être Cyberpunk 2077. Il va tout supporter en n'importe quel format d'image ou autre. Donc c'est vraiment très très appréciable. Dans une prochaine vidéo que je vais faire juste après, je vais vous montrer Assassin's Creed Valhalla, qui sincèrement il en jette vraiment quoi. Sur un écran comme celui-là, avec une config on va dire bon c'est correct, hein, comme j'ai déjà dit, hein, j'ai un Ryzen 7 3700X, 16 Go de RAM classique, RTX 2070 Super. Et puis j'en suis satisfait, le jeu tourne très bien, c'est fluide, j'ai aucun problème. Et sachant que Assassin's Creed Valhalla, je l'ai poussé à fond, il y a juste les effets d'ombre. Au lieu de les mettre en ultra, je les ai mis en élevé parce que je voyais vraiment pas trop la différence, sincèrement. Du coup, je me suis dit, on peut essayer de grappiller un peu en performance là-dessus, donc je l'ai mis en élevé. Et bah, le jeu est somptueux, immersif, avec un écran pareil, sincèrement, c'est vraiment la classe, quoi. Donc je regrette pas quoi. Et là demain il y aura une vidéo aussi sur encore une vidéo que je vais refaire. Donc pareil, ça sera sur le nouveau Call of. Donc Call of Duty Black Ops Cold War, que je vais faire pour vous montrer aussi un peu au niveau des FPS tout ça. Et puis sur ce jeu là en question, qu'est-ce que ça va donner quoi. Voilà voilà. Donc je vous laisse apprécier un peu la vidéo. Bon, du coup je fais n'importe quoi.
Et voilà, voilà. Bon bah du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez, mettez un petit plus. Si vous adorez mes petites vidéos que je suis en train de faire, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et puis voilà. Dans tous les cas, c'est les premières, ça sera pas les dernières. Voilà, voilà. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.